À la une de l'actualité, une bombe est tombée sur la ville de Goma ce vendredi et a fait des victimes civiles sans compter des dégâts matériels. Lutte contre les choléra dans la région. Les sujets étaient au menu d'une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Le pays membre veut lutter efficacement contre cette maladie. L'Assemblée nationale a procédé ce vendredi à la validation des pouvoirs des députés nationaux. Ce pouvoir va expirer à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Direction au Nord Kivu. Les affrontements se sont poursuivis vendredi dans les localités de Karouba, Mouchaki et Mweso, dans les territoires des Massissi, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Sous une forte pression des FARDC, ces rebelles ont jeté une bombe qui est tombée au quartier Mungunga, dans la ville de Goma. Certaines sources parlent d'un mort et des blessés, mais l'armée précise que 2 personnes ont été blessées. Je vous propose de suivre le lieutenant-colonel Guillaume Djiké, porte-parole de la 34e région militaire au Nord Kivu. Nous avons tenu à vous informer que déjà depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'appellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Mure et de Karouba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karouba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que 2 maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les 2 personnes viennent d'avoir la visite du gouverneur militaire de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Merci. À notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre. Alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Dans l'actualité également, 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe ont pris part par visioconférence à une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC sous la présidence du président angolais João Lourenço. Au menu, les stratégies pour lutter efficacement contre les choléra dans la région. Le président Tshisekedi était représenté à ces travaux par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi. Le bien-être complet des habitants de la région d'Afrique australe, le sujet préoccupe les décideurs. C'est en visioconférence que 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont pris part à une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement à laquelle les ministres de la Santé de la dite Organisation de l'Afrique australe ont été conviés. Assisté par les vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, a représenté le président Félix-Antoine Tshisekedi qui préside ce vendredi le Conseil des ministres. Prenant la parole, les ministres d'État de l'intégration régionale de la RDC a salué cette initiative tout en présentant les causes majeures de la récurrence de cette épidémie dans la région. Comme vous le savez, 30% des cas de choléra se trouve dans notre pays pour multiples raisons. Il y a l'instabilité à l'est du pays qui a contraint à l'errance des milliers, des centaines de milliers de nos populations vivant dans des cas de fortune
et qui sont exposés à cette épidémie. Mais il y a aussi des inondations inédites, jamais enregistrées depuis plus de 60 ans. Peu après, la réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement a approuvé quelques recommandations formulées par les ministres de la Santé sur les mesures à prendre par les pays membres de la SADC. Il s'agit notamment du renforcement de la collaboration régionale sur l'évaluation du risque épidémiologique transfrontalier pour améliorer la détection précoce, l'augmentation du budget alloué aux actions inscrites au titre du programme WATCH, l'eau, assainissement et hygiène pour tous. Le dit sommet a également approuvé la nomination du président zambien comme champion régional de la lutte contre le choléra. Au moment où 16 pays de la sous-région réfléchissent en visioconférence pour réagir à la crise sanitaire due à l'épidémie des choléra dans la sous-région, les autorités locales s'organisent dans les Katanga par exemple. C'est le cas de la commune des Chituru où la population a été enseignée par un spécialiste sur les gestes importants à poser pour éviter d'être affectés par la maladie de Mansal. Sous l'initiative de Madame le bourgmestre de la commune de Chituru, Anzaka Alima Souralora, une séance pédagogique de sensibilisation contre le choléra a été animée par le médecin-chef des zones de santé Panda Chituru, Dr Massangu, à l'intention de chefs des quartiers, les cadres de base et responsables des marchés. Le choléra est une maladie causée par le Vibrio cholerae, ayant comme symptômes la diarrhée et le vomissement. La sensibilisation étant la meilleure prévention, Madame le bourgmestre a remis de mégaphones aux chefs de quartier afin qu'ils sensibilisent les communautés tout en évoquant les mesures préventives qui sont se laver les mains fréquemment, bien couvrir les aliments, éviter la nourriture de rue, ne pas manger de viande crue ou à moitié cuite, boire de l'eau purifiée, traitée ou la bouillir avant de boire. Maintenir un bon assainissement du milieu de vie. Ensemble, luttons contre le choléra. Pour sa part, le médecin-chef des zones a salué l'initiative de Madame le bourgmestre. Pour l'initiative, parce qu'il faut dire que l'initiative est venue d'elle. Voilà, on parle avec les cadres de base par rapport à la sensibilisation sur la maladie qui nous guette. Nous sommes très ravis par rapport à cette initiative. Elle est très appréciable. Outre cette sensibilisation qu'on vient de faire avec tous les cadres de base, Madame la bourgmestre a disponibilisé un moyen de transport sûr. Donc si jamais il y a un cas, parce que le CTC se trouve à presque 10 km de chez nous, le cas sera transféré dans de très bonnes conditions, pas de moto. Il y a une ambulance qu'on vient de mettre à notre disposition. Madame le bourgmestre de la commune de Chituru reste déterminée à accompagner la zone de santé pendant cette période de l'épidémie de choléra. Parlons couverture santé universelle à présent. Les sujets étaient au cœur d'un échange entre le ministère de la Santé publique et les partenaires privés. Il était question pour les vice-ministres à la Santé, Serge Emmanuel Olen, qui a présidé cette réunion, de présenter les ouvertures qu'offre le ministère de la Santé aux acteurs œuvrant dans ces secteurs. Le docteur Serge Emmanuel, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a présidé une réunion dans le cadre du partenariat public-privé visant son intérêt particulier sur la couverture santé universelle. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette réunion dans le cadre du renforcement du partenariat entre les secteurs publics et privés. Le ministère de la Santé publique, sous l'œil vigilant du docteur Samuel Roger Kamba, voulait à tout prix échanger avec tous les acteurs qui œuvrent dans le secteur de la santé afin de leur présenter les ouvertures que le ministère leur offre pour qu'ils participent dans la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Occasion pour eux de saluer l'initiative présidentielle, celle de la couverture santé universelle, parmi elles la gratuité de l'accouchement qui aujourd'hui reste une garantie en République démocratique du Congo dans ces secteurs. Le vice-ministre à la Santé a présenté les points sur lesquels il voudrait que le partenariat soit renforcé, notamment dans le domaine des médicaments, des infrastructures, pour ne citer que ceci. Avant de faire connaître les plaidoyers du ministère de la Santé, c'est lui de voir les partenaires qui sont dans les secteurs privés puissent s'entendre en province à l'intérieur du pays pour appuyer l'État dans l'amélioration de la couverture santé universelle, explique le professeur Thomas Kataba, directeur DPS et secrétaire général à d'intérim à la santé au sortir de la réunion. Tous les acteurs ont salué l'initiative présidentielle
de la couverture santé universelle, notamment la gratuité des accouchements. Et pour cela, ils ont présenté le point pour lequel ils voudraient que les partenariats soient renforcés, notamment dans les domaines des médicaments, des infrastructures, et aussi le plaidoyer du ministère était que les partenaires qui sont dans le secteur privé puissent aussi s'étendre en province, surtout à l'intérieur du pays, pour appuyer l'État dans l'amélioration de la couverture sanitaire. Grâce à cet échange, la République démocratique du Congo peut, dans les prochains jours, compter sur un appui des poids pour l'avancement de ce secteur de la santé qui reste jusque-là l'une des priorités du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après plénière inaugurale de la session extraordinaire du 29 janvier dernier, les députés nationaux se sont une fois de plus retrouvés dans la salle des congrès du Palais du Peuple à l'invitation du bureau provisoire que dirige le patriarche Christophe Mbosso en une plénière des vérifications et validations de pouvoirs. Après vérification du quorum, 334 députés étaient présents dans la salle des plénières, ce qui donnait l'autorisation à l'Assemblée nationale de siéger valablement. Après la plénière inaugurale de la session extraordinaire du 29 janvier dernier, les députés nationaux se sont retrouvés une fois de plus dans la salle des congrès du Palais du Peuple à l'invitation du bureau provisoire que dirige Christophe Mbosso à une plénière de vérification et validation des pouvoirs. Après vérification du quorum, 334 députés étaient présents dans la salle des plénières, ce qui donnait l'autorisation à l'Assemblée nationale de siéger valablement. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, la validation des pouvoirs conformément aux prescrits de l'article 114 alinéa 1.2 de la Constitution de la République. En clair, la plénière a été consacrée à la mise en place des commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leur mandat par l'Assemblée nationale, et ce, sous réserve de la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. À cet effet, la procédure à suivre est celle prévue par les dispositions de l'article 227 de la loi électorale telle que modifiée et complétée à ce jour. La plénière a mis en place 26 commissions spéciales de vérification des pouvoirs correspondant aux 26 provinces que compte actuellement les pays, et cela indépendamment des tendances politiques respectives des élus. Les commissions disposent donc d'un délai de 5 jours pour boucler les travaux. Après cette étape, le bureau provisoire mettra sur pied une commission pour rédiger les règlements intérieurs. Les travaux vont commencer ce lundi, 5 février. Le président du bureau provisoire, Christophe Mbosso Nkodia, a exhorté ses collègues députés à la sérénité du travail au sens élevé de la discipline ainsi qu'à la ponctualité. Et au sortir de la plénière, quelques élus se sont exprimés au micro de nos reporters. Vous savez que c'est depuis le 29 janvier 2024 que l'Assemblée nationale a repris ses travaux, après les élections bien sûr du 20 décembre 2023. Aujourd'hui, il était question de nous réunir en plénière pour la session de validation des mandats. Les commissions sont composées par province. Nous, on est élus de la province du Haut-Katanga. Nous aurons à valider le mandat de nos collègues de la province du Sud-Kivu. C'est la plénière de validation de pouvoir. Et que aujourd'hui, les commissions spéciales ont été mises en place pour que lundi puisse commencer ce travail-là en commission pendant 5 jours, de telle sorte que, après 5 jours, la plénière puisse se charger de valider les pouvoirs des élus. Nous sommes scindés en commissions respectives pour procéder à la vérification des dossiers de chaque élu et à la fin présenter un rapport et lequel rapport sera transmis au bureau. Alors pour y arriver, nous sommes répartis en commissions par province. Et pour les cas d'espèce, nous de la province du Congo central, nous serons en train de vérifier le dossier de nos collègues du Haut-Katanga.
La promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et l'accès au marché de la sous-traitance sont entre autres les sujets d'entretien entre le président de la République et les DG de l'ARSP. Miguel Cachal réaffirme son engagement à accomplir les visions de Félix Tshisekedi dans ces secteurs. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé s'engage à poursuivre les efforts pour la création de la classe moyenne véritablement congolaise, cela suivant les directives et recommandations du premier citoyen congolais. L'honorable Cachal Katam Miguel, DG de l'ARSP, l'a fait savoir au président Félix Tshisekedi tout en lui exprimant toute sa détermination à l'accompagner sans relâche dans son programme de création d'emplois et d'entrepreneuriat des jeunes qui constitue une des priorités de son nouveau quinquennat. Nous sommes venus aujourd'hui présenter un rapport partiel auprès du chef de l'État. La sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais. J'ai dit à toutes les entreprises en République démocratique du Congo, ils doivent savoir qu'on doit se mettre d'accord sur ce point. L'accès au marché des entrepreneurs congolais préoccupe au plus haut niveau le président de la République. La chaîne des valeurs, des ressources naturelles doit être une participation majoritairement congolaise. La loi n'exclut pas les expatriés parce que la loi parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Mais chose grave, on constate qu'il y a certaines sociétés qui veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive des Congolais. Devoir des résultats oblige, Miguel Cachal a présenté au président de la République son bilan à mi-parcours dont les indicateurs sont plutôt en constante amélioration. Tenez, de 3500 entreprises sous-traitantes à plus de 14 000 enregistrées à l'ARSP et cela se poursuit. L'Office congolais des contrôles a célébré vendredi à Goma ses 50 ans depuis son existence. À cette occasion, sa direction provinciale du Nord Kivu a organisé une journée porte ouverte pour sensibiliser ses partenaires sur le rôle que joue l'OCC. Créé en 1974, l'Office congolais des contrôles célèbre cette année 2024 son 50e anniversaire. À Goma, la direction provinciale a organisé une journée porte ouverte avec ses partenaires, notamment les opérateurs économiques, la DGDA, l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane en sigle ACAD et autres services œuvrant aux frontières. Le chef de la direction provinciale de l'OCC, Edouard Kassongo, a à l'occasion invité les opérateurs économiques à toujours assurer leurs marchandises. Nous œuvrons sur base des normes. Et quand vous demandez aux opérateurs économiques qui se plaignent, ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent des rapports d'essai. Ce que nous appelons les documents qui attestent la qualité de leurs produits. Et pour ces rapports d'essai, il y a des normes. Et cela dépend d'un produit à un autre. La finalité de tout ça, c'est de protéger les consommateurs. Parce que notre objectif, c'est de protéger d'abord les consommateurs. Mais nous protégeons aussi l'État congolais. Et nous protégeons aussi l'opérateur économique lui-même. Voilà pourquoi nous avons lancé un appel aux opérateurs économiques qu'ils puissent souscrire leur licence et qu'ils doivent être aussi assurés. Une visite guidée de ces installations, notamment les laboratoires d'essais physico-chimiques et essais mécaniques, a été effectuée pour assurer les uns et les autres sur comment l'OCC travaille avec comme message principal 50 ans d'évaluation de la conformité au service de la nation. En justice, l'opération d'identification et d'octroi des cartes biométriques aux magistrats poursuit son bon nombre de chemins lancés il y a peu par les présidents du Conseil supérieur de la magistrature. Cette activité vise l'identification des magistrats pour l'amélioration de la bonne gouvernance et de la gestion des effectifs au sein de l'appareil judiciaire. Pour ces jeudis, l'opération a ciblé les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Après avoir rempli les formalités d'usage, tour à tour, chacun a reçu sa carte. La remise des cartes biométriques aux magistrats marque une étape importante et significative dans la digitalisation de l'appareil judiciaire. Cette carte, dénominateur commun de tous les magistrats civils et militaires de l'ordre judiciaire ou administratif, est sécurisée par un code QR lié
au site du CSM. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, le président de la République, pour les multiples réformes qu'il a opérées depuis son avènement à la magistrature suprême. Il a permis à ce que nous puissions, dans le secteur de la justice, avoir une nouvelle organisation. Que les impressions sont bonnes parce que pour la première fois, le Conseil supérieur de la magistrature va doter tous les magistrats d'une carte. Et c'est une innovation que nous voulons saluer. Cette nouvelle carte biométrique, une première dans l'histoire de la magistrature congolaise, dispose d'une puce électronique dans laquelle sont stockées des informations concernant son détenteur. Il s'agit d'une photo, adresse, des empreintes digitales de tous les 5 doigts. Elle contient également toutes les informations sur les parcours et le lieu d'affectation de chaque magistrat. La délivrance des cartes des services biométriques aux magistrats civils et militaires va permettre au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature de maîtriser les effectifs des magistrats, mais aussi d'améliorer davantage la gestion prévisionnelle de leur carrière. Pour Télésphore Ndumba Kidima, secrétaire permanent du CSM, il faut identifier correctement ces derniers et actualiser leurs données administratives et personnelles. Pour rappel, l'opération avait été lancée le 31 octobre 2023 par le président du CSM, Dieudonné Kamoulé Tabadi Banga. Dans l'actualité également, il y a 7 ans, mourait Étienne Tshisekedi, l'opposant légendaire et historique, considéré l'un des pionniers de l'événement de la démocratie en République démocratique du Congo. Des commémorations ont été organisées de part et d'autre. À l'UDPS que dirige Bruno Tshibala, c'est une messe d'action des grâces qui a été dite au siège du parti. Cadres et militants étaient présents. Tous les 1er février, cadres et militants de l'UDPS se retrouvent pour saluer la mémoire du leader Maximo, disparu en 2017 aux cliniques de l'Europe site Sainte-Élisabeth en Belgique. Pour ce jour, l'on n'a pas dérogé à la règle. La messe d'action de grâce a été dite au siège du parti à Gombe, une commémoration que le parti a voulu sobre mais très riche en sens. Le combat d'Étienne Tshisekedi, repris dans l'homélie du célébrant principal, est encore d'actualité et doit être mené jusqu'au bout. En priant pour M. Étienne Tshisekedi, nous voulons implorer la grâce de Dieu pour que ce qu'il aura posé comme fondamentaux pour le bien de notre peuple continue, n'est-ce pas, à être véhiculé dans les générations à venir. Dans son mot de circonstance, le président national du parti, l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, a retracé le parcours politique d'Étienne Tshisekedi et le but de la démocratie pour laquelle il a tant combattu. Pour nous qui avons été ses compagnons, nous qui l'avons connu au front, dans le sentier, c'était véritablement un héros, un modèle de courage. C'était un homme, comme il a eu à le prêcher à tout notre peuple, qui lui-même n'avait pas peur et il a demandé au peuple de ne pas avoir peur. Décédé il y a 7 ans, l'héritage du combat politique de la plus grande figure de l'opposition congolaise est soigneusement pérennisé au sein de l'UDPS. Le parti continue de réclamer l'avènement d'une démocratie au bénéfice de la population. L'absence d'un leadership éclairé et de la bonne gouvernance dans la province du Kwilu, c'est la raison d'être du caucasien des notables et élites pour le développement du Kwilu. Pendant 3 jours, les ressortissants de cette province ont réfléchi sur les profils du gouverneur et du président de l'Assemblée provinciale. La responsabilité des députés provinciaux d'élire ces responsables doivent être à même de rassurer toute la population du Kwilu sans interférence ni dictat. Ils l'ont dit dans une déclaration rendue par les bâtonniers Matadi Ninga. Vu la mauvaise gouvernance politique chronique des institutions politiques provinciales du Kwilu et de ses entités décentralisées. Devant ces tableaux sombres et conscients de notre responsabilité devant l'histoire, faisons la déclaration suivante. 1. Félicitons le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la brillante victoire à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 et lui souhaitons
plein succès pour son deuxième mandat. Rassurons le président de la République et le gouvernement de notre soutien indéfectible pour la réussite du nouveau quinquennat dans la concrétisation de sa vision et de sa politique. Réaffirmons notre attachement à l'unité et à la cohésion nationale et encourageons tout Congolais qui le souhaite, sans exclusion, à participer au développement de la province du Kwilu. Constituons un cadre permanent de concertation pour accompagner et veiller sur la bonne gestion de notre province. Suscitons l'émergence d'un management participatif et actif de la province par une meilleure gouvernance pour le bonheur de nos populations. Accompagnons et encourageons l'initiative de la constitution de la majorité parlementaire, tant au niveau national que celle acquise au niveau de la province du Kwilu, dans la bonne gouvernance, afin d'accompagner le chef de l'État dans la recherche de bien-être du peuple congolais en général et des populations du Kwilu en particulier. Demandons à chacun, à la notabilité, à l'élite intellectuelle et à tout acteur socio-économique de s'impliquer par son savoir-faire pour le développement de la province du Kwilu. Encourageons les investisseurs internationaux, nationaux et locaux à s'impliquer au développement de notre province tout en veillant à leur protection juridique. Et en sport, pour finir, notons que les léopards de la RDC doivent écrouler une autre montagne ce soir pour se qualifier en demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir éjecté l'Égypte, le Fauve congolais veulent rééditer l'exploit contre les Sili nationales de la Guinée. Une bataille qui s'annonce difficile. Plus de précisions dans ces images et commentaires de notre envoyé spécial, Christian Boukaya. C'est ici au complexe Alassane Ouattara de Bimpe que les Léopards vont chercher leur ticket pour la demi-finale contre les Sili nationales. Une opposition qui s'annonce rude au regard du style de jeu de déformation. Si la Guinée peut compter sur son armada offensive pour terrifier la RDC, les Léopards par contre devront compter sur les collectifs pour contraindre les assauts du Sili et chercher la victoire finale. Comme d'habitude, les Fauves congolais se sont montrés confiants lors de la dernière séance d'entraînement d'hier à Abidjan. L'exploit contre l'Égypte est oublié. Les Léopards visent déjà le dernier carré. Pour y arriver, il faut écarter les Sili nationales. Une mission difficile mais pas impossible. Après avoir joué 4 matchs dans cette Coupe d'Afrique des Nations, avec 4 nuls dans leur escarcelle, les Léopards veulent arracher une qualification au bout du temps réglementaire, synonyme d'une victoire avant la fin des 90 minutes. Place à présent, on rappelle des titres. Une bombe est tombée sur la ville de Goma ce vendredi et a fait des victimes civiles sans compter des dégâts matériels. Lutte contre les choléra dans la région. Les sujets étaient au menu d'une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Les pays membres veulent lutter efficacement contre cette maladie. L'Assemblée nationale a procédé ce vendredi à la validation des pouvoirs des députés nationaux. Ce pouvoir va expirer à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.